Le vrai, moi, je suis plus président, ça y est. Et puis je crois que les 30 ans, c'est les 30 ans des rencontres communes, j'ai masqué de faire. Le comifère, il doit avoir plus notre vrai âge que 30 ans, en fait. Donc, avant de vous laisser aller regarder les posters, à propos desquels vous pouvez commencer à voter, il faut peut-être pas envoyer. Si vous voulez envoyer de la musique, allez-y. Mais en tout cas, il y a les étudiants qui vont vous allécher avec un résumé du thème du deuxième îlot. Est-ce que la présentation... bonjour à toutes et à tous. Les 9 prochains posters qui vous seront présentés font tous partie de l'îlot 2 qui a comme thème général l'évaluation des méthodes, des pratiques et bilans de fertilisation. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder dans le vif du sujet en vous présentant une vision générale de ce thème très global. Du coup, en effet, dans un contexte où en France on achète moins d'engrais, ça se traduit par une baisse de 40 à 70% des éléments minéraux dans le sol, donc PK et Mg. Et je vous invite à aller lire le poster de Monsieur Bélanger de l'UNIFA, poster 17, qui propose à travers son étude de faire une mise à jour des bilans régionaux de fertilisation, donc PK-Mg, via le calcul des entrées et sorties donc de ces éléments minéraux. Si vous avez un intérêt pour l'agriculture biologique, vous pouvez aller discuter avec M. Véricel d'Arvalis et ses collègues sur le sujet des niveaux en phosphore dans les sols, donc poster 16, puisqu'en effet en agriculture biologique, on a moins de fertilisants phosphatés puisque le cahier des charges oblige de ne pas utiliser les engrais minéraux. Et donc le marché des fertilisants organiques, il est plutôt tendu. Il faut donc anticiper les besoins des cultures et avoir une idée de ce qui est déjà présent dans les sols. Donc je vous invite à voir ce qui a été fait, poster 16. Donc après avoir fait un tour d'horizon des stocks des différents éléments minéraux dans les sols français, 4 posters nous proposent de mieux comprendre les mécanismes de la dynamique des éléments minéraux dans ces sols à travers plusieurs thématiques. Donc c'est cela. La première, ça va être le lien entre fertilité des sols et profondeur. Monsieur Varvou de Terrena et son poster 11 a constaté que depuis 30 ans, les rendements blé stagnent, voire diminuent. Phénomène qui est aussi observé par de nombreux agriculteurs de la région ouest. Et dans son étude, il s'intéresse à la concentration de différents éléments chimiques du sol et au potentiel ou profondeur des sols. Et pour ce faire, il a utilisé des données issues d'une centaine d'exploitations pratiquant l'agriculture de précision. Et ça a permis de dégager certaines conclusions que je vous invite à découvrir dans son poster. Comme vous l'avez sûrement compris, l'agriculture de précision est un moyen de produire plus et mieux avec moins. Valentin Bruel, ingénieur conseil chez BIAPI, propose d'utiliser cet outil qu'il aime appeler aussi de l'agroécologie de précision pour déterminer la dose optimale d'azote en grande culture. Pour cela, la réserve utile des sols, le climat et le prix du marché du quintal de blé ont été utilisés comme facteurs discriminants. Et je vous invite à aller voir les résultats sur le poster numéro 12. Ok. Je vais maintenant vous présenter un poster qui traite des conséquences de différentes fertilisations sur des cultures. Pour mettre du contexte, donc depuis un siècle, les taux de phosphore dans les sols bretons ont été augmentés.
par diverses raisons, donc diverses fertilisations. Cependant, lorsqu'il y a des impasses d'apport en phosphore donc sur une année N, les rendements peuvent quand même être impactés négativement lors de cette même année du fait de la faible biodisponibilité du phosphore. Donc, il y a une étude qui a été menée par Daniel Hannock et ses collègues de la Chambre d'agriculture de Bretagne qui nous montre les interactions qu'ont différentes fertilisations, donc à différents dosages de N, P et K, principalement sur la culture du maïs, mais les effets de ces fertilisations ont aussi été étudiés sur les cultures de blé, orge et pois. Si cette étude vous intéresse, donc les résultats sont visibles sur le poster numéro 15. Un autre poster aborde la nutrition des cultures d'hiver en agriculture de conservation des sols, donc ACS. Aujourd'hui, les agriculteurs en ACS remarquent des démarrages lents ainsi que des difficultés qu'a la plante à s'alimenter. Et donc, il y a le poster d'Agathe Lemoine et ses collègues de la Chambre d'agriculture du Pays de la Loire qui ont mis en œuvre le projet NutriPack, donc sur 3 ans de 2021 à 2024, qui va permettre de mieux gérer la nutrition des plantes en ACS et d'identifier des pratiques innovantes concernant la nutrition du blé tendre d'hiver. Donc, il y a 3 plateformes expérimentales qui ont été mises en place et plus de 30 pratiques agronomiques qui ont été testées sur ces plateformes, principalement du semis jusqu'au développement de la plante. Et des comparaisons intraparcellaires ont ensuite été effectuées afin d'étudier l'impact plutôt positif ou négatif de ces pratiques sur la nutrition du blé tendre, que je vous invite à aller voir sur le poster numéro 14. Maintenant que nous avons vu comment mieux déterminer les mécanismes de dynamique de certains éléments dans le sol, il est possible à présent de vous présenter des outils et des solutions pour voir comment mieux piloter la fertilisation à travers la présentation de 3 nouveaux posters. Donc, dans la littérature scientifique, nous pouvons retrouver de nombreuses données des teneurs de P biodisponibles dans le sol, et ces dernières ont permis le calcul de valeurs seuil d'impasse de P, au-delà desquelles une fertilisation ne permet pas une amélioration des rendements. Donc, connaître ce seuil d'impasse est un élément indispensable dans une logique de fertilisation raisonnée. Toutefois, chacun des essais tend à utiliser une diversité de méthodes de traitement, ne permettant pas forcément une détermination optimale et uniforme des valeurs de seuil de ce valeur d'impasse de P dans les sols. Le président du Comifère, M. Lionel Jordan-Meil et ses collègues ont donc cherché à étudier ces différentes méthodes de traitement à travers des essais de fertilisation pour calculer ces valeurs seuil d'impasse, l'objectif étant de retenir une méthode la plus adaptée dans un souci de fertilisation mieux pilotée. Par ailleurs, une de ces méthodes a été ensuite choisie pour le traitement d'une importante série de données qui seront présentées dans les travaux de Pascal Denoroy de l'INRAE lors d'une intervention cet après-midi. Donc, dans une démarche similaire d'amélioration du pilotage de la fertilisation, Aurélie Rousselin d'Aprel et ses collègues ont mis en place un référentiel à destination des professionnels afin de raisonner les apports de P et K pour les cultures de tomates et laitues en sol. Ce référentiel, qui a été créé à partir de différentes références bibliographiques, a pu être testé sur différents essais sous abri en Provence et va être testé à plus large échelle. Donc, l'objectif consiste à bien positionner les valeurs de P et K disponibles à partir d'analyse du sol dans une grille de référence spécifique à chaque culture et ainsi déterminer les apports à réaliser en fonction des exportations théoriques. Donc, afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce référentiel, nous vous invitons à le découvrir à travers le poster numéro 10. Une autre approche du pilotage de fertilisation est l'utilisation d'outils de la décision. Damien Ebaline et ses confrères d'Arvalis vous présentent sur le poster numéro 13 un nouvel OAD qu'ils ont développé et qui continuent d'ailleurs de développer. Cette OAD est basée sur la télédétection à partir d'images qui viennent de satellites et ou de drones, grâce à l'analyse de pixels des images. L'outil détermine s'il y a besoin ou non de fertiliser et si tel est le cas, en quelle quantité et à quel stade. Ce poster se concentre sur la pomme de terre parce que c'est une culture qui présente une efficacité d'utilisation d'azote assez faible.
Voilà, nous avons fini notre présentation et on vous invite à aller voir tous ces posters de l'îlot 2 et des autres îlots d'ailleurs, il n'y a pas que cela, pendant la pause. Merci de votre attention.